Pour la toute première fois, la Ville de Québec a émis des constats d'infraction de plus de 100 000 à 2 propriétaires de bâtiments patrimoniaux qui ont été démolis l'année dernière. Il y a d'abord la maison Racine-Trudel, construite il y a 200 ans, et la maison Bégin-les-Tourneaux, qui était l'une des plus anciennes du boulevard Perle-Lièvre. Dans les deux cas, la Ville juge qu'il y a eu négligence de l'entretien, ce qui a mené à la démolition. Comme les amendes ont été contestées par les propriétaires ciblés, une bataille judiciaire sans précédent va bientôt s'amorcer. Les causes devraient être entendues devant la Cour municipale de Québec cet automne. Il n'existe pas vraiment de jurisprudence au Québec depuis la modernisation de la loi sur le patrimoine culturel en 2021. Un des objectifs était de donner davantage de mordant aux dispositions pénales dans les cas de négligence. Le montant des amendes maximales est passé de 4 000 à 250 000 dans la nouvelle mouture de la loi. Quand on parle de 4 000 quand on souhaite construire des appartements, des condos, peu importe, c'est presque une contingence, là. Ouais. Donc là, on est dans des montants qui sont beaucoup plus significatifs, rendre beaucoup plus difficile les démolitions par amendon, la démolition de bâtiments patrimoniaux. Et ça faisait suite à plusieurs cas à travers le Québec de démolition de bâtiments, soit de manière très légère ou parce que ça faisait suite à un abandon sur plusieurs années. 2 autres personnes ont perdu la vie sur les routes de la grande région de Québec hier soir, ce qui porte le bilan à 4 morts en 48 heures seulement. À Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier, une conductrice dans la trentaine est décédée à la suite d'une collision frontale survenue vers 19 heures. L'occupant est un homme dans la quarantaine et il n'est pas gravement blessé. Quelques heures plus tard, un accident impliquant 3 véhicules a fait 1 mort sur l'autoroute 20 à Val-Alain, dans la MRC de Lotbinière. Le conducteur du poids lourd est décédé. La conductrice du 2e véhicule a subi des blessures mineures et le 3e n'a pas été blessé. C'est une semaine particulièrement meurtrière sur les routes de la région. Je vous rappelle qu'une cycliste de 16 ans a été happée mortellement par une voiture mardi à Saint-Augustin-de-Desmaures. Sur une note plus légère, c'est le début des Grands Feux de l'Auto-Québec ce soir et ça se poursuit jusqu'au 23 août. Pour le lancement de sa 29e édition, les spectateurs auront droit à un carnaval Mardi Gras inspiré de la Nouvelle-Orléans. La programmation prévoit aussi une soirée cabane à sucre, party pyjama et karaoké, entre autres.